J'aimerais dire à un frère, à une soeur, c'est que ta vie sera bloquée. Ta vie sera bloquée, sera en retard si tu ne vas pas accepter de vivre selon le plan de Dieu. Chers bien-aimés, merci encore, merci vraiment de toujours continuer à nous soutenir, en train de nous suivre pour la gloire de notre Dieu, en train de bénéficier de ce que le Seigneur met dans notre cœur pour pouvoir ainsi communiquer à sa juste valeur et pour sa propre gloire. Nous sommes tellement reconnaissants et nous vous bénissons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors aujourd'hui, nous sommes là en train de faire la suite sur ce que nous avions commencé la fois dernière. Aujourd'hui, nous voulons parler encore une fois de plus sur le deuxième point en ce qui concerne l'apport de la vie en abondance dans la vie du croyant. Qu'est-ce que la vie en abondance apporte? Après avoir parlé sur comment vivre la vie en abondance, maintenant, quelles sont les choses, quels sont les bienfaits que nous pouvons recevoir à travers la vie en abondance? Et souvenez-vous, la fois passée, nous avions eu à parler ensemble sur la délivrance et on a eu par la grâce à décortiquer plusieurs points dans la délivrance. On a vu que quand quelqu'un est délivré, la vie spirituelle ou chrétienne devient pour lui une vie plus excitante. Il aime le Seigneur, il se donne à lui et au travers de la délivrance, nous sommes ainsi épargnés de toute forme de domination et des attaques sataniques. Parce que la délivrance, lorsqu'elle rentre dans notre vie, elle nous connecte à la relation profonde avec le Seigneur. Sans oublier ici, nous avions évoqué le cas de Marie de Magdala ainsi que le possédé de Gadara, qui ont été pour nous les deux exemples à cheval sur quoi nous avions essayé d'exploiter selon les Écritures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, toujours sur l'apport en abondance. Le deuxième point, c'est que la vie en abondance te donne accès aux bienfaits de la croix. La croix a ses bienfaits. La croix a des choses qu'elle donne plus particulièrement à ceux qui s'engagent au Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui acceptent de croire en lui pour recevoir de cette vie abondance qu'il est capable de donner à tous ceux qui s'appellent ses enfants. Je voulais qu'on lise ensemble dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » C'est Jésus qui est en train de parler ici. J'aime vraiment la façon dont il est en train de parler de sa propre vie, comment il est en train de scanner le mot à l'intérieur de toute la phrase qu'il a eu à utiliser ou à exploiter. Il dit que « je suis venu ». J'étais en train de méditer dessus. Je me demandais quand il dit « je suis venu », pendant tous ces temps, il était où? Or, nous reconnaissons qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il parlait de quel moment où il a disparu pendant un moment. Il parlait vraiment de quelle période, de quelles circonstances de sa vie qui a fait de sorte qu'il ne puisse pas se manifester, étant là comme Emmanuel. Où il est passé par quelque chose d'autre. Souvenez-vous, dans sa grandeur en tant que Dieu, il est capable de tout faire. Hein? Il est capable de tout faire. Quand il est en train de dire ici, je suis venu, il est en train de parler de sa résurrection. D'ailleurs, c'est après la résurrection que la vie en abondance commence à avoir son sens dans la vie de tout croyant. C'est au travers de sa mort et de sa résurrection que nous commençons à puiser maintenant en lui d'une ressource intarissable et il devient notre source de toutes choses pour la gloire de son propre nom. Alors, il parlait ici de sa mort et de sa résurrection. Il est venu après sa mort, sa résurrection, pour enfin donner la vie en abondance à ce brebis. Souvenez-vous encore d'un élément très essentiel. Lorsque nous parlons de la vie en abondance, nous ne sommes pas en train de voir seulement un aspect de la vie, que ce soit seulement spirituel et d'autres domaines, non. Ce n'est pas ça. Mais nous sommes en train de marteler d'abord sur ce qui est la base. C'est notre relation avec le Seigneur et toute autre chose après. Toujours dans le même cadre de ce que Matthieu est en train de nous enseigner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous seront données par-dessus. Je disais 2. Par rapport à ce qui concerne l'apport de la vie en abondance, la vie en abondance te donne accès aux bienfaits de la croix. Les bienfaits de la croix sont tellement énormes, mais je voudrais ce moment ou cet instant pouvoir parler de quelques bienfaits.
Premier bienfait ou première chose que vous pouvez recevoir comme bénéfice au travers de la croix, c'est le salut en Jésus-Christ. Wow. Vous ne pouvez pas être sauvé, parvenir jusqu'au salut sans pour autant passer par la mort. Sans pour autant passer par la mort et la résurrection de Jésus. C'est au travers de la mort et de la résurrection de Jésus que nous avons la capacité, la possibilité de retrouver le salut en Jésus-Christ. Alors, la vie en abondance te connecte au salut. La vie en abondance ouvre pour toi une brèche que tu puisses commencer à exploiter le salut en Jésus de Nazareth. Écoutons la parole de Dieu, Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wow. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, au travers de cette vie abondante qu'il a commencé à manifester après juste sa résurrection, c'est que nous avons la possibilité de passer à la mort, de la mort à la vie. C'est une joie immense pour nous de pouvoir passer de la mort à la vie. Nous étions morts lorsque nous vivions selon les trains de ce monde, quand nous étions encore des pécheurs, quand on faisait tout ce que le monde était en train de nous imposer. Nous étions morts. Mais quand est-ce que nous sommes revenus à la vie? Nous sommes revenus à la vie, non pas les jours qu'on a payé la voiture, non pas les jours qu'on a construit cette grande maison, non pas les jours qu'on a fait ce gros voyage, non pas les jours que nous avions vu de près l'avion et nous sommes montés, nous sommes partis, je ne sais pas moi, dans telle ou telle autre ville, mais depuis le jour que nous avions reçu Jésus-Christ dans notre vie, depuis le jour que nous avions cru en Dieu, nous avions accepté de pouvoir avoir ainsi accès à cette vie en abondance, ou cette vie abondante qui nous donne la vie de Jésus et ça devient notre propre vie. Et on partage ainsi la même vie. Donc la vie abondante nous permet à recevoir le salut en Jésus-Christ. La deuxième de choses, ou le deuxième bienfait, c'est que la vie en abondance te donne la domination sur les esprits. C'est après la mort, après la résurrection, que nous avons maintenant la possibilité de dominer sur les esprits. Voyez ce que la parole de Dieu dit. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette déclaration, le Seigneur était en train de la faire après la résurrection, après avoir ressuscité. Donc quand il a inauguré maintenant cette concession ou cette parcelle, cette manière de vivre dans l'abondance en lui par le fait de le recevoir, il a inauguré même cette saison de dominer sur tous les esprits. Donc si tu as Jésus dans ta vie, tu es rentré dans ce couloir, dans cette direction de la vie en abondance, tu as ainsi le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible est tellement claire sur toute la puissance de l'ennemi. Ok, je voudrais citer ici quelques-unes de ces puissances sur la franc-maçonnerie, sur l'homosexualité, sur le lesbianisme, sur tout ce que vous pouvez connaître du mal qui emprisonne beaucoup de gens dans ce monde. Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. J'aime la sincérité de la parole de Dieu. Quand le Seigneur parle, il dit rien, c'est rien et rien du tout. C'est-à-dire aucune chose, aucune personne, aucun esprit, aucun démon ne pourra nuire à votre vie par le fait que la vie en abondance, la vie abondante que Jésus a fait couler, lui comme un rocher sur qui on a accepté de pouvoir laisser couler de l'eau de vie qu'il était en lui pour ainsi nous inaugurer cette saison de la vie en abondance. Waouh, c'est tellement merveilleux pour nous, mes frères et sœurs. Alors, lorsque nous avons cette vie en abondance en nous, nous avons même la puissance et la domination sur les esprits. Troisième chose, la vie en abondance nous apporte le bienfait de la croix. Un autre bienfait de la croix, la vie par le Saint-Esprit. Nous recevons au travers la vie en abondance par le bienfait de la croix, la vie par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rentrer dans la vie de l'Esprit sans pour autant reconnaître que Jésus était mort et ressuscité le troisième jour. Écoutez, la Bible est en train de nous parler dans Actes des Apôtres. Quand est-ce que le Saint-Esprit a eu vraiment l'envergure de se manifester puissamment au milieu des disciples? C'était après la résurrection de notre Seigneur
Jésus-Christ. C'est là qu'il a inauguré vraiment la grande manifestation, la grande puissance avec le Saint-Esprit. Wow. Qui a ramené d'ailleurs plusieurs dans la confusion de se dire que c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Non, quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit était déjà là. Mais au niveau des actes des apôtres, il y a eu seulement une autre manifestation de l'Esprit au milieu des enfants de Dieu. Et cette action s'est faite après la résurrection. Cette vie abondante dans le Seigneur, vivre la plénitude du Saint-Esprit, a commencé après la résurrection. C'est pourquoi le bienfait de la croix, ici, comme troisième point, c'est que ça nous apporte la vie par le Saint-Esprit. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous comprenez? Donc, il y avait tout un système de vie avant que l'esprit ne puisse commencer à agir au milieu des enfants de Dieu. Avant que l'esprit ne puisse prendre place, prendre corps, prendre de l'espace dans la vie de ceux qui sont appelés serviteurs du Seigneur. Ils étaient ainsi esclaves de la loi. Mais quand l'esprit est venu, il est venu pour vivifier. C'est-à-dire rendre une autre dimension de la vie sur la dimension qu'on avait avant. Permettre à ce que nous puissions rentrer dans un couloir, dans une direction où nous ne sommes plus comme on était hier, mais une inauguration de quelque chose de nouveau parce que le Seigneur est mort et ressuscité pour nous. La vie par l'Esprit est possible quand Jésus, la vie par l'Esprit est possible et a commencé à manifester toute sa grande possibilité après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous devons le reconnaître et retenir tout cela pour notre bien. C'est tellement merveilleux d'avoir ces privilèges-là. Quatrième bienfait de la croix, l'atteinte de sa destinée. L'atteinte de sa destinée. On lit directement. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11 à 12. La Bible dit, « En lui, nous sommes aussi devenus hérité, prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Il a permis que nous soyons des héritiers. Quand on parle d'un héritier, il n'y a pas d'héritier sans héritage. Il y a un héritage. Et notre héritage à nous, ce n'est pas d'abord un héritage physique, un héritage matériel. C'est d'abord un héritage spirituel. Ce qu'a été le caractère de Jésus, ce qu'a été ce que Jésus a pu faire, doit être aussi notre façon de vivre, notre manière d'être. C'est comme ça que nous devons définir ces choses. Il a fait de nous aussi des héritiers et il nous a prédestinés selon le bon conseil de sa propre volonté. Je n'ai pas voulu ici mentionner ce que Jérémie nous parle dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset. Le projet que j'ai formé pour vous, ce sont les projets de paix et non de malheur. J'essaie ici de paraphraser. Je n'ai pas voulu rentrer là-bas pour pouvoir nous expliquer à tel point Dieu a un plan, à tel point Dieu est le seul maître de notre destinée. Et il sait où il nous amène. Il ne peut pas nous amener ailleurs. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous acceptons que sa vie en abondance se manifeste au milieu de nous. En rentrant dans cette deuxième dimension où nous bénéficions de tout ce que la croix nous dispose, de tout ce que la croix nous donne, ça nous permet aussi à atteindre notre destinée. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, c'est que ta vie sera bloquée. Ta vie sera bloquée, sera en retard si tu ne vas pas accepter de vivre selon le plan de Dieu. Si tu ne vas pas accepter de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en lui seulement, en Jésus, en croyant qu'il était mort et ressuscité, et que par son esprit nous pouvons tout à l'exception de rien. C'est ça qui te permettra à atteindre ta destinée. C'est pourquoi chez nous, le chrétien, il y a cette nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire on commence maintenant à vivre. La vraie vie de la personne ne commence pas le jour qu'il est sorti du ventre de sa mère, mais la vraie vie de toute personne commence le jour où il a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur.
Alors, le dernier point pour ce soir, le bienfait de la croix, ça nous permet à atteindre de nouvelles relations. Oui, ça nous permet d'atteindre de nouvelles relations. Donc, Dieu n'a pas seulement la capacité de donner tout le matériel que nous pouvons croire, mais il a aussi la capacité de donner de bonnes personnes attachées à notre vie pour sa propre gloire. Parce que nous venons de naître de nouveau. Nous devons rencontrer de nouvelles relations selon la mesure de principe du royaume, selon la mesure de ce que le Seigneur a besoin de faire de nous. Ah ok. Je vais parler d'un exemple de la Bible. Il y avait un homme qui se nommait Jonathan avec David. Ils ont tissé une relation amicale que Dieu a approuvée, a agréée. Il a permis qu'ils puissent se rencontrer simplement en raison et à l'occasion d'une bonne relation qui a permis à ce que David soit épargné de beaucoup de morts que Saül lui cherchait avec. Saül pendant ce temps était roi et celui qui était le père de Jonathan qui était l'ami de David. Donc Dieu nous donne même de nouvelles relations. Alors on va lire ça pour finir. Matthieu chapitre 12 verset 50. Matthieu chapitre 12 verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans le Seigneur, nous retrouvons de nouvelles relations. Et d'ailleurs, cette déclaration, c'est de Jésus. On le cherchait, on dit, ta mère te cherche et tout. On disait des choses. Mais lui a dit, non. Mes frères et sœurs, ma mère, mon père, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Alors, lorsqu'on rentre dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle connaissance avec le Seigneur, dans la vie en abondance au travers de sa croix, nous avons la possibilité et la capacité d'expérimenter de nouvelles choses, même jusqu'à de nouvelles relations. Ne te dis pas que si tu abandonnes le monde, tu abandonnes tes anciennes habitudes, tu vas souffrir. Tu ne souffriras pas. Dieu donne tout. Il ne donne pas que le matériel, il donne même de bonnes personnes pour pouvoir nous accompagner. Allez, pour aujourd'hui, nous avions voulu par la grâce de Dieu nous arrêter juste là. Ça vous a tellement béni et le temps de continuer à nous suivre. Le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir au-delà de tout ça. Que le Saint-Esprit vous conduise. S'il faut que vous puissiez prier, prenez le temps, parlez à votre Dieu. Il a besoin de vous entendre pour faire de merveilleuses choses avec vous. Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.